Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et oui, je suis toujours chez l'endimanché du ciné, alors tel que vous nous voyez, on fait la vidéo après la précédente, hein, on est... Voilà, au réveil. Oui, au réveil, hein, parce qu'on l'a pas dit hier, mais c'est pyjama time, hein. Voilà. C'est les vacances avant l'heure, quoi. Exactement. Et du coup, comme j'ai été bloqué sur Paris par notre mégarde... Pourquoi le... Oui, je vous renvoie à la vidéo, l'intro de la vidéo d'hier, on raconte notre vie, mais c'est pas grave, c'est ça aussi, la passion et l'échange cinéma, on peut digresser. Et du coup, après, nous avons vu en soirée, en famille, parce que ouais, toute la famille de Dimitri, et même le koala Baptiste, si vous suivez sa chaîne, quand c'était encore les super-héros du dimanche, nous avons vu, moi personnellement revu, mais vous, vu pour la première fois, un film comique culte français sorti en 1998, réalisé par Francis Weber, que tu connais bien d'ailleurs. Oui, le jouet. Voilà, le fameux dîner de con. Ah, oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Le dîner de Bip, voilà. Que j'aurais pu garder d'ailleurs dans une spéciale 100, vous savez que je fais en 100, 200, mais là, ouais, l'occasion s'est présentée. C'est la combien? C'est la 616, c'est joli, 616. 616. Voilà. Un film avec au casting Thierry Lhermitte, qui joue d'ailleurs Pierre, hein, comme Pierre. Un Pierre Brochand. Pierre. C'est une catastrophe, c'est vrai. Voilà. Et du coup, avec Jacques Villeray, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant déjà, plus de 10 ans. Francis Huster, acteur de théâtre à la base. Ah tiens, tu vas au théâtre. Daniel Prévost, hein, qui a joué Daniel Craig, non, pardon. Daniel Prévost, que tu connais dans le Petit Nicolas. Ah oui, voilà. J'ai Prolix. Pas de poker dans Lucky Luke aussi, un film à bannir, hein, pour information. Il a fait d'autres choses intéressantes. Non, mais bien sûr, non, mais je parle de ceux que j'ai vus. Et en actrice, Alexandra Vandernoot, une actrice belge qui avait joué dans la série Highlander, si je me rappelle bien. La nationalité est très importante par rapport au film. Et les débuts, plus ou moins, elle n'était pas connue trop à l'époque, de Catherine Fro, qui maintenant a des rôles très importants depuis quelques années au cinéma. Alors, c'est intéressant parce que le dîner de con, il me semble, hein, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre ou quelque chose du genre. Je sais pas, mais bon, en tout cas, ça fonctionne comme une pièce de théâtre. Ça dure 1h20, c'est assez dynamique, c'est en huis clos. Ça se passe dans un appartement, à part quelques scènes d'extérieur pour en mode ellipse, voilà. Qui raconte grosso modo l'histoire d'un éditeur, Pierre Brochand, joué par Thierry Lhermitte, très détestable, qui organise avec ses potes, ses amis, toutes les semaines, des fameux dîners de cons, où ils invitent des gens qui ont des passions improbables, genre collection de boomerangs et tout. Et un beau jour, Thierry Lhermitte, donc Pierre Brochand, est en rade d'invités, et cherche avec son ami rabatteur, qui est joué par Edgar Givry, d'ailleurs, un acteur français qui est assez reconnu visuellement, mais dont on ne connaît pas tout le temps le nom, qui est la voix française de John Malkovich, d'ailleurs, qui fait les doublages aussi. Et à un moment, ce monsieur va lui présenter, parce qu'il l'a rencontré dans le train, un gars, joué par Jacques Villeray, donc qui s'appelle François Pignon, et oui, c'est le Francis Weber Universe, hein, le French Cinematic... Ouais, c'est le D'ailleurs, French Cinematic... Pierre Richard quand on y réfléchit. Oui, c'est vrai. Le French Cinematic Universe, hein, comme le disait Yann M, voilà, qu'on salue. François Pignon qui lui fait des constructions en allumettes. Et qu'aime ça, hein, il étale sa passion comme il étale ses maquettes et compagnie. Et donc dans le train, il peu à la clavier d'ailleurs, hein. C'est un peu clavier, hop, je m'invite, je m'incruste. Hein. Donc il saoule dans le train le pote de Lhermitte qui donc lui dit ouais, j'ai trouvé un gars exceptionnel. Et Thierry Lhermitte, avant de l'inviter donc au dîner, il veut le tester chez lui. Mais manque de bol, enfin tant pis pour lui, hein. L'ami Pierre Brochand, avant le dîner, se fait une sorte de limbago et tout au golf. Et donc il va être coincé toute une soirée avec son mal au dos et son con qu'il a invité. D'ailleurs la série Shaun le Mouton reprend un peu cette idée de golf complètement ridicule. Et il veut tirer profit de ce con en l'invitant au dîner, mais il va se rendre compte que ce con va lui a tiré que des ennuis sans en dire plus autour de son épouse, de sa maîtresse, de son ancien meilleur ami. Il n'est pas très malin sur le papier de l'amener avant le dîner. C'est ça. Oui, parce qu'il travaille. Et puis il ne faut pas oublier que ce con, entre guillemets, il travaille au ministère des Finances, contrôle fiscal et compagnie, à Bercy. Voilà. On va beaucoup la Tour Eiffel. Oui, bah oui, c'est ça qui est drôle d'ailleurs. Et donc, en maquette, et puis d'ailleurs, même derrière dans l'appartement, d'ailleurs, on voit bien que c'est complètement faux, mais ils essaient de te faire croire qu'on est juste derrière, juste devant la Tour Eiffel, l'appartement, c'est très drôle. Et c'est le genre de film culte qui est super bien écrit, qui est fin, avec des gags, des rebondissements, des quiproquos dans tous les sens. Et Dimitri, tu viens de découvrir peut-être un pan de la comédie française quand même de ces 20-30 dernières années. Et toi, qu'en as-tu pensé? Pour moi, c'est un film culte, j'y reviendrai, mais voilà. Oui, film culte, on peut le dire, mais ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, déjà, c'est pour moi, je trouve que c'est un dépaysement total par rapport à tout ce qu'on se farcit ou pas ces derniers temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément toujours des mauvaises comédies françaises, ni même des mauvais films français, mais pour les comédies,
on a quand même perdu un peu cette magie, je trouve, qui opère, à savoir qu'on arrive à tous rigoler un peu en même temps. Oui, on a tous ri. On a tous ri au bout d'un moment. Toutes les générations, hein. Et oui, non mais c'est vrai, et c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que c'est un film vraiment qui fédère, sur l'autel de la franche rigolade, oui, j'aime bien dire ça, c'est comique, mais c'est tellement intelligent. Alors oui, il y a aussi des moments, on va y revenir, mais qui sont complètement idiots sur le papier. Non mais la force aussi par rapport à maintenant quand même, il y a beaucoup de films, notamment Le Lion, mais bon ça n'a rien à voir. Encore oui, je parle du Lion, excusez-moi. Alors là, la vidéo sur la chaîne de Dimanche du ciné sera peut-être déjà en ligne. Voilà, mais bon, si c'est pas le cas, vous comprendrez mieux. Mais non, mais si vous voulez, il y a vraiment cette non mais il y a cette particularité, si tu veux. C'est pourtant pas, ça part pourtant de rien. Mais t'arrives à en faire quelque chose de grand et t'as des répliques qui deviennent cultes. Là où maintenant je trouve que c'est plus trop le cas. Alors oui, je fais des parallèles entre 98 et un peu de nos jours, mais pour moi c'est vraiment ce que le film m'a apporté. Je sais pas en 98 ce qu'on peut en penser, mais maintenant c'est ça qui est... Là c'est le passé nostalgique, franchement c'est ça quoi. Et c'est un film intemporel. Hein. Ouais, ah oui. Parce que 98, mais ça c'est un peu la force de Francis Weber, parce que quand toi tu aimes bien avec les Pierre Richard, la chèvre, le jouet et tout. Les compères. Les compères, quand tu regardes ces films là, ça te fait toujours rire aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs il faudra vraiment que je m'y réintéresse, à mon avis. Le jouet à voir, je crois que tu l'as pas vu. Ah mais à mon avis ça on en reparlera un jour sur ma chaîne ou la tienne. Hein, parce que vous voyez là on est en mode duo, bientôt on va ouvrir notre chaîne à deux. Donc, comme on le dit d'ailleurs, juste dimanche. Comme on le dit pour plaisanter, quand on est sur la chaîne l'un de l'autre, on est sur notre chaîne. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis chez moi là. Voilà, c'est la passion du cinéma quoi. Ah, excusez-moi. Ah, on est insupportable. Non, on est insupportable. Mais du coup, ouais, un film qui est super content. Voilà. Et puis, pour moi, c'est, je l'ai découvert en 98. Ah oui, alors qu'est-ce que t'en penses à ce moment-là de ce film? Moi, j'ai découvert, j'avais 18 ans. Hein. Ouais. C'est de l'humour qui me berce encore aujourd'hui. Il y a des répliques du film que je vais ressortir. Il y a des passages sur YouTube du film que je me fais chaque année, quoi. Sans spoiler, mais bon, alors, de toute façon, à un moment, là, on vous conseille d'aller le voir. Après, il n'y a pas grand chose, on peut spoiler. Non, mais on va faire un moment une vraie zone spoiler, mais même là, on vous le dit. Non, mais attention. Ruez-vous sur le film, parce qu'on va commencer à raconter quelques blagues. Il faut le voir, c'est un film à voir un jour. Il faut le voir. Mais voilà, par exemple, une blague, bon, on ne va pas la gâcher, mais à un moment, sur le personnage du meilleur ami de Pierre Brochand, joué par Thierry Lhermitte, donc ce meilleur ami joué par Francis Huster, qui s'appelle Juste Leblanc. Et t'as donc François Pignon en face qui dit Juste Leblanc, il n'a pas de prénom. Ça me rappelle deux choses. Il s'appelle Juste. Ça me rappelle deux choses, parce qu'après je vais les oublier, je suis désolé. Premier point, par rapport à ce que tu dis, oui je suis désolé, mais je suis vas-y, mais t'as raison, faut dire des petits mémos. Non, c'est pas ça, c'est justement par rapport à Juste. Il y a dans le film Retour chez ma mère, je sais pas si tu l'as vu, Retour chez ma mère avec Balasco. Ah bah oui, je l'ai vu, j'étais pas mal. Justement, ça m'a fait, c'est là que je comprends mieux certaines références, voilà, à ce film, parce que, tu sais, à un moment, il y a un délire sur Damien, oui, s'appelle Damien, non, elle vient d'Amiens, enfin bref, c'est plein de petits propos. Mais j'avais remarqué ça à l'époque. Finalement, c'est une belle référence, parce que sur le coup, j'avais pas compris, j'avais pas encore vu le film. Ça, c'est le premier point. Et alors, deuxième point, par rapport à ce fameux Juste, c'est la première fois dans une comédie française, ça je tiens à le souligner, qu'un personnage dans un film rigole et qu'il arrive à nous faire rire en même temps. C'est vrai. Parce que d'habitude, non mais je vais reprendre Le Lion, je suis désolé, mais ou n'importe quel autre film en général, maintenant ce qui se passe quand même, et c'est déjà été le cas par le passé, c'est pas drôle du tout, mais t'as un personnage qui va rire pour essayer d'être le seul à rigoler et que ça passe pas trop mal. Tu vois ce que je veux dire. Alors que là, c'est un rire nerveux. Enfin, c'est un quiproquo. Rire nerveux qui t'amène toi-même à rire. Et d'ailleurs, Francis Huster, limite on sent qu'il joue pas, il est en mort de rire, ils ont gardé des scènes. Ça fait très naturel, hein. Oui, il y a des impros, ça se un énorme quiproquo avec la femme ou la maîtresse de Pierre Rochant. C'est un film qui rebondit sur des gags de quiproquo. Moi je trouve ça finement écrit. Finement écrit dans l'humour, mais du coup, on perd une certaine cohérence à un moment. On a l'impression que le film court. En gros, il se passe un truc, 5 minutes après, ça se suit, mais en fait, il y a des ellipses. Sketch, il y a des ellipses qu'on. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment, c'est ça qui est très drôle. Mais on se demande si c'est. Enfin, on sent que c'est voulu, mais c'est très drôle. Bon, je vais pas spoiler, mais en gros, t'as un personnage qui va sortir, qui revient juste après, et t'as Lhermitte qui va lui dire ah oui, tu sais, l'air de dire ah oui, on s'est vu tout à l'heure, mais tu viens de le voir il y a 3 secondes, c'est ça qui est drôle. T'as l'impression que il appelle son meilleur ami débarque limite 5 minutes après. Oui, il débarque, mais c'est pas ça, c'est surtout quand Villeray se barre à un moment, il commence à sortir et il revient 10 secondes après. T'as l'autre qui dit oh excuse-moi pour ce que j'ai dit tout à l'heure ou je ne sais quoi. Là, il y a une ellipse alors. Mais c'est marrant parce que finalement t'as l'impression que ça se suit alors que non, en réalité comme tu dis il y a une ellipse et c'est très drôle quoi. C'est vraiment le film joue sur le temps, limite il s'en fiche, c'est presque ça qui est beau quoi. Ça passe très bien. Même si c'est un huis clos, alors le côté pièce de théâtre, je me demande si c'est pas un film qui a été adapté encore en pièce de théâtre après, mais je pense. Parce que c'est pas marqué sur. Bon, on s'en fiche de toute façon. Peu importe, mais.
Il y a même des petites scènes extérieures aussi en voiture. Ouais. Il y a une scène, alors, on spoil pas encore, mais un personnage qui est filmé en mode film d'horreur Hitchcock, parce qu'il vient apporter un élément perturbateur. Qui regarde la caméra. Comme ça, et puis il regarde la caméra, comme ça. Bon, c'est Daniel Prévost, ceux qui ont vu le film, ils comprendront. Il y a des trucs comme ça, c'est des petites trouvailles de mise en scène qui sont simples, hein. C'est une mise en scène en huis clos, et il y a un rythme. Et puis il y a la musique de Vladimir Cosma, très simple. Ouais, c'est très sympa. Avec le générique de Georges Brassens au début aussi. Oui, exact. Un long générique, mais qui présente un peu les personnages. Ouais. Franchement, c'est des films super bien écrits, mais simples. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de comédies françaises essaient de complexifier les choses et que ça marche pas. Vous complexifiez avec un scénario mince, par exemple Le Lion, on revient, on complexifie des trucs dans tous les sens sans qu'on n'y comprend rien. Il n'y a pas de connexion surtout entre les faits. Et là, il y a des connexions qui sont logiques en fait. On voit que c'est bien écrit, que ça a été pensé. Là, c'est vraiment. Voilà. Et aussi, ce que c'est marrant, c'est que la morale, on la comprend quand même d'entrée de jeu, mais que ça va quand même tenir. C'est-à-dire qu'à un moment, on va presque un peu pas l'oublier, mais on va rigoler, tout ça, donc on va perdre un peu la morale de vue, faut quand même le dire. Et à la fin, hop, elle est ramenée de manière très naturelle. Tiens, hop, comme pas, tu vois, sur un plateau d'argent presque. Mais c'est super bien, c'est très maîtrisé, c'est un film très maîtrisé, je trouve. Est-ce qu'on ouvre la zone spoiler pour parler parce qu'il y a cette morale, bon, quand même, il y a une fin intéressante sur le film. Spoiler. D'ailleurs, on va pouvoir dire plein de choses. Parce que la femme de Pierre Brochand, la pauvre, c'est vrai que les femmes dans le film, bon, c'est pas. Alors, on va pas considérer que Le Dîner de con est un film sexiste, mais bon, ça passerait plus aujourd'hui pour deux raisons. Déjà, les femmes, elles passent un petit peu pour des allumeuses. Enfin, non, pas vrai. C'est plutôt les hommes qui passent pour des imbéciles. Parce que c'est plutôt les hommes qui disent que les femmes, justement, sont pas des allumeuses. Mais bon, tu vois, par exemple, la maîtresse, elle traitait de nympho tout le temps. Oui, mais après, les passages, justement. Non, mais l'épouse aussi qui quitte son mari, qui limite. Songerait à aller directement chez le publicitaire pour aller faire mais oui, mais ça, la poète sous la couette. Mais ce qui est drôle, c'est l'ermite qui pense ça justement. Et je trouve que c'est pas. Mais elle hésitait à un moment, elle avait un meilleur ami au téléphone. Ah, j'hésite à aller chez le publicitaire. Oui, mais après, on sait pas vraiment, mais c'est peut-être aussi pour le faire un peu marcher. Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a du mal à imaginer quand même qu'il s'y retrouve, et c'est ça qu'elle s'y retrouve, je veux dire, et c'est ça qu'aussi drôle, c'est que je pense justement quand même que c'est par rapport à l'imaginaire un peu sexiste, on va dire, du personnage de l'ermite qu'on en arrive là, tu vois ce que je veux dire. Et même le personnage de Viret, qui dit toutes les mêmes, parce qu'il a été quitté aussi. Oui, mais regarde, t'emploies des guillemets, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire il le dit, mais non, mais tu sens qu'il le pense pas vraiment, c'est limite, c'est comme s'il y avait un regard caméra presque, voilà, je fais une petite plaisanterie, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, enfin une plaisanterie, je le digresse un peu, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il me dit, tous les gens qui sont passionnés de planche à voile piquent la femme de leur meilleur ami, dédicace au koala, à Baptiste. Ah oui, alors là, celui qui fait de la planche à voile, il a dit, ah non, mais c'est bien, c'est un film qui est très réceptif, enfin, tu vois ce que je veux dire. Les gars, enfin, qu'il pique pas ta future épouse. Non, mais tu... Mais non, mais en fait, c'est. Donc, pour revenir là-dessus, la femme, qui est quand même délaissée, il préfère aller faire son dîner de con. Pas encore copine, mais ça. Non, mais je veux dire, non, pas la copine, non, la copine imaginaire, non, Baptiste. Mais faut savoir que dans les marchés du ciné, se fait tout un univers dans ça. Oui, voilà. Entre Daniel Craig et Margot Robbie, des fois, tu sais plus trop donner Margot Robbie, c'est côté. Bon, Antonio Banderas, ça c'est. Tonio. Oui, bon, là, on est dans des délires. Excusez-nous, allez. Mais donc, du coup, oui, la femme, quand même, se fait délaisser par son mari, qui préfère aller faire son dîner de con, alors que le professeur Sorbier lui dit non, sinon vous avez 3 semaines d'immobilisation, il veut quand même aller au dîner. Et elle le dit, sa femme. Ah, je me sens pas bien et tout. Oh non, je vais faire mon dîner, il y a le con qui arrive. C'est quand même pas sympa, Pierre Brochand. Et puis donc, la morale, pour revenir là-dessus, quand même, c'est que il invite un con, mais qui est le con de l'autre? Parce que Pierre Brochand, en fait, il se fait totalement manipuler indirectement par ce personnage qui est très gentil au final, il a un super bon fond. Certes, pot de colle, et pas que pot de colle parce qu'il en utilise pour faire des allumettes, hein, avec ses constructions avec des allumettes, on dit 37 pots de colle. Oui, voilà. Ça j'aime bien quand il insiste et tout. Oui, mais il arrive à retourner la tendance, enfin, la situation. C'est ça, et puis alors, bon, il est maladroit, parce que c'est quand même François Pignon qui met sa femme. À un moment, il repousse la femme de Pierre Brochand croyant que c'est la maîtresse. Mais c'est un beau mélange, je trouve, entre Xavier et Pierre Richard. Hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu la fusion de leurs deux personnages archétypes, en plus, c'est très drôle. Et c'est des quiproquologiques, c'est-à-dire que beaucoup de gens se seraient trompés, par exemple, en voyant la femme débarquer, c'est pas qui c'est, parce que ce serait l'autre. C'est notre folle dingue. Même nous, c'est marrant, parce que tu vois, on connaît on visualise les deux actrices, mais sur le coup, tu vois, on comprendrait. Enfin, non, mais tu veux se dire, on comprendrait presque qui se laisse berner, parce que moi au début il m'a fallu quelques secondes pour percuter, bah non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas à la bonne personne, là, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, il va faire venir son meilleur pote qui est contrôleur fiscal, alors que Pierre Brochand, on voit qu'il a fait des fraudes, il cache des tableaux et tout. Et en fait, c'est du gag sur gag, en fait. Le publicitaire, il trompe pas. Enfin, il est pas avec la femme de Pierre Brochand, mais avec la femme du contrôleur fiscal. C'est ça, le film il a la base de pas mal de comédies, même de nos jours encore, sauf qu'il va trouver le moyen d'appuyer, de pousser, de forcer le trait
Enfin à chaque fois de, ce qui est improbable. De sketch un peu. Oui, ce qui est improbable, mais c'est drôle. C'est drôle, c'est ça. Et puis la fin, quand même, bon, François Pignon découvre qu'il a été invité pour un dîner de con, oui. Mais au moment où on pense qu'il va se venger, il appelle l'épouse qui a eu un accident entre temps. Oui, on s'attend à ce que ça dégénère. Voilà, et non pour lui dire non mais votre mari il est triste et tout. Et il recolle les morceaux, comme il fait d'ailleurs avec ses constructions d'allumettes. Hein, il colle tout ensemble et il y a une belle fin, magnifique. Ouais. Sauf que oui, mais voilà, il refait une maladresse derrière. Et ça finit bon. Mais c'est un film qui critique aussi les gens qui sont méchants parce que monsieur il est méchant, moi je te brochant, c'est vrai. C'est ça. On a des dîners de cons et tout. Il paraît que ça existe, hein. Il y a des gens qui ont fait ça. C'est quand même quelqu'un qui est profondément méchant. Mais c'est pour ça que tu sais pas, des fois tu sais plus si tu fais en rire ou il est méchant, il veut se moquer des gens. Ah oui. Avec sa femme, il l'a trompée en plus, il s'en fiche quand elle va pas bien. Et au final, on voit quand même l'évolution d'un gars qui comprend les choses, qui passe. Quand même, il se dit, voilà, il y a une belle évolution, et à la fin, il ressort grandi, le personnage de Pierre Brochand, est plus gentil grâce à ce con qu'il a invité. Voilà. Comme quoi, les personnes les plus cons, entre guillemets, sont peut-être celles qui vont faire évoluer les gens. On apprend toujours de quelqu'un, et c'est un beau message humaniste, même si la maladresse reste quand même là jusqu'au bout, parce que... Oui, voilà, bon, après, voilà, c'est l'armée qui s'est fichu dans cette situation tout seul, hein, faut quand même pas rêver, hein, mais... Et c'est ça qui est aussi marrant, c'est qu'il repousse beaucoup la faute sur les autres, quoi. C'est ça qui est drôle aussi. Donc c'est quand même une comédie intelligente, avec des acteurs qui sont très bons, hein, franchement. Oui, Ray Lermite, ça colle bien, quoi. Le jeu des regards, quoi. Dès qu'un dit « Ah, vous le prenez pour un con, putain !» Non, c'est ça, c'est... Non, il est pas con, quand même. Ouais, c'est ça. Et puis non, mais puis Francis Huster, c'est pas un acteur que j'apprécie plus particulièrement. D'ailleurs, il n'a pas fait forcément beaucoup de films. Hein. Mais là, il part en fou rire et tout. C'est vrai que... Non, mais il y a une belle alchimie. C'est grandiose, quand même. Ouais, et puis des petits jeux de regard. Ouais, quoi, dit ça. J'adore ce personnage, donc Daniel Prévost, Hitchcock et tout. Oui, c'est ça, ça devient parodique un peu de plus en genre par moments. Il est sur le foot et tout. Oui, voilà, et puis là, quand il appelle sa femme chez le publicitaire, je t'avais enregistré le patinage artistique. Oui, voilà, et là du coup le patinage artistique, on se demande un peu à quoi ça correspond. Ah, c'est du patinage, autre chose, non. Non mais c'est ça, tu vois. Non mais regarde ce détail, l'histoire, il enregistre le patinage artistique. Sur le coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Au début, on rigole pas, enfin on rigole, on sourit, tu te dis, tiens, c'est bizarre parce que c'est un détail, on se fiche. Il va quand même être réutilisé à la fin, enfin à un moment où te disant, tiens, oui, quand même, il y avait une double lecture depuis le début. C'est terrible parce que le contrôleur fiscal qui donc apprend que sa femme, et j'ai dit avant, il pense que c'est la femme de Pierre Brochand. Il prend la confiance en plus. C'est ça, il dit, il décroche, il prend son temps, pas bon signe. Oui, il a l'air pas fatigué, mais en fait, il est avec ça. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'il appuie sur un trait, c'est lui qui va se faire verner. Mais c'est tout le film et je voulais. La morale du film, c'est ça, tel est pris qu'il croyait prendre. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment un très oui, puis il est en train de manger tout seul son omelette, tout ça, tu sais, il est vraiment. T'as l'impression qu'il est un peu maître des lieux, le gars en question, il se fait piéger par. Conseil culinaire, une petite goutte de bière dans l'omelette pour que ça soit meilleur. J'ai jamais essayé, faudrait essayer. Pourquoi pas, Voilà, non mais franchement, c'est un film, il y a plein. Vous ressortirez plein de répliques cultes avec vos potes après la oui, là, j'en ai en tête. C'est juste le blanc, ah bon, il a pas de prénom. Et Marlène, sa sœur, ah bon, c'est pas votre sœur. Parce qu'elle s'appelle Marlène, sa sœur. C'est totalement improbable. Ce film fonctionne sur des improbabilités en chaîne qui rendent l'équipe Rocco encore plus savoureux. Et du coup, c'est pour ça que moi je reste à 9 sur 10 et j'ai mis génial sur Captain Watch chez toi, mon cher Dimitri. Ok. C'était sûr ça. J'ai pas fait exprès. Hein. Alors rien n'est préparé, rien n'est sous contrôle. Donc moi je mettrais un 8 sur 10. Voilà, alors je vais pas mettre. Oui, non mais c'est vrai, hein, je vais pas mettre 10, je vais pas mettre sur Captain Watch génial, je vais mettre très bien, bon c'est très bien. Hein. Je mets pas génial parce que bon déjà peut-être que je le revois un jour pour cela. Et peut-être, c'est marrant, je ne relève pas vraiment de défaut, mais en même temps, j'ai pas envie de dire que c'est un film parfait spécialement, tu vois ce que je veux dire, ou un film génial. Il y a des petits moments de flottement. Voilà, il y a des petits moments comme ça de flottement. Début notamment. Oui, le début peut-être un peu long à se mettre en route, même si le film n'est pas trop long, mais après c'est vraiment du. Là, mais ça c'est vraiment du détail de chez détail, c'est vraiment, voilà, parce que là on essaye de tirer le film vers du positif de chez positif, mais bon, 8 sur 10, voilà, franchement. C'est quand même une très bonne note. Puis vous savez qu'il est très sévère. Ça tu sais, non mais c'est vrai, je le cache pas. Hein. J'ai mis 2 sur 10 à 1917, donc voilà, vous voyez un peu le numéro. D'ailleurs, je sais pas si elle sera publiée ou elle va être publiée bientôt, mais allez voir bientôt, ou déjà allez voir la vidéo des Oscars. La prévision des Oscars sur la chaîne de Nico Ciné. On mettra le lien aussi parce que 1917 prend cher, rien que pour ça. Non mais voilà, bon. Vous avez remarqué, on a fait pas mal de vidéos dans ce cadre-là, c'est ça, les week-ends de tranquillité, de passion et de cinéma. Et on espère
que vous pouvez aussi en passer entre amis et tout. Oui. Et au plaisir un jour de partager ça avec vous. Tiens, et d'ailleurs, excuse-moi, mais je vois le poster derrière de Amazing Spider-Man, et un jour, il faudra peut-être qu'on en parle ensemble. Exactement, oui, parce que ça sera mon guide en Spider-Man. Voilà, oui, parce que moi, qui sort de toi, 2 heures perdues. Donc vous l'avez compris, vous n'êtes pas prêts. Par contre, on s'est dépêché pour voir Spider-Man, hein, parce que Spider-Man. Bon. Comme Herman dans Herman dans Papy fait de la résistance, ah oui, dont on parlera autrement un jour sur sa chaîne. Bientôt, surprise. Oui, bon, vous avez compris, vous n'êtes pas prêts enfin, vous allez en voir beaucoup des vidéos sur nos chaînes respectives. Oui. Mais c'est ça aussi, du coup, on s'est lancé sur YouTube et on finira là-dessus, c'est quand même... Oui. Quand on voit le dîner de con et tout, on s'est lancé en mode, on s'est créé une petite famille entre nous avec aussi Nico Ciné, Cinémagique et tout, Peggy qu'on salue. Et l'UCU, pardon. Et voilà, et l'UCU évidemment, on espère. Voilà. Et oui, le but aussi c'est de partager les vidéos ensemble. Voilà. Nous sommes tous l'un chez l'autre. Et d'ailleurs en commentaire, bon c'est pas, déjà excuse-moi c'est pas ma chaîne, mais votre avis là, sur Dîner exactement. Oui voilà, si vous avez vu le Dîner de con, bien sûr, laissez votre avis en commentaire et on se fera un plaisir, Dimitri et moi, d'y répondre et de partager, de discuter avec vous, parce que c'est ça aussi le but de nos vidéos. Discutons. C'est pas le pognon. Pas encore. Non mais pas encore. On monétise rien. Ouais non c'est vrai, alors là pour le coup... Il nous reste plus qu'à vous dire, chers amis, à la prochaine. Ciao. Bon, je t'ai invité à dîner, tu l'as pas mal pris hein. Coucou. Ah non, ça c'est sur ta chaîne.